Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Les élections municipales dans les différentes villes d'Israël ont débuté ce mardi à 7h pour prendre fin à 22h. Plus de 650 personnes se présentent au poste de maire israélien, tandis que 1604 listes tentent de faire partie des conseils municipaux. Selon les données officielles de la mairie de Jérusalem, 21% des électeurs potentiels ont déjà voté dans la capitale. Le taux de participation aux dernières élections de Jérusalem avait atteint seulement 42% et les candidats espèrent que cette année, les habitants de la ville vont se déplacer pour remplir leur devoir électoral. En attendant, les heures passent et la tension monte. Durant la nuit, des équipes spéciales vont compter les voix et finalement annoncer tôt demain matin les premiers résultats des élections municipales. À Jérusalem-Est, les habitants arabes israéliens de la ville ont boycotté le vote, prétextant que cela affirmait leur reconnaissance de l'État d'Israël. Malgré l'agitation de ce jour particulier, il est possible qu'un nouveau vote soit organisé. En effet, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir 40% des suffrages exprimés. Si cela n'est pas le cas, de nouvelles élections attendent les électeurs des villes israéliennes dans 2 semaines. L'actuel président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé le mouvement du Hamas lors de la cérémonie officielle à Ramallah marquant le 4e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Abbas a accusé le Hamas d'avoir délibérément saboté le dialogue interpalestinien qui était censé se tenir dimanche en Égypte pour mettre fin aux divisions. Selon lui, le Hamas a invoqué de faux prétextes afin de boycotter le dialogue au Caire. C'est l'une des premières fois que Mahmoud Abbas accuse et dénonce de manière directe et virulente les actes du Hamas. Le quotidien Al-Hayat rapporte des révélations de responsables du Hamas indiquant que des conseillers de Barack Obama se sont secrètement rendus dernièrement à Gaza pour discuter avec la direction du Hamas. Les conseillers américains ont informé leurs interlocuteurs qu'ils maintiendront un contact permanent avec eux. Ahmed Youssouf, un conseiller politique du chef du Hamas à Gaza, Ismail Haniyeh, a déclaré que la connexion a été faite par le biais d'Internet, par courrier électronique après une rencontre à Gaza. La nouvelle présidente du parti Kadima, Tzipi Livni, a réagi aux propos d'Ehud Olmert selon lesquels Israël devrait se retirer de nombreux territoires israéliens au Golan, à Jérusalem et en Judée-Samarie. Livni a affirmé que l'appel du Premier ministre n'engage nullement le parti Kadima. Nous avons réuni des principes à partir desquels j'agirai de manière indépendante, a-t-elle déclaré. Livni a ajouté que ses relations avec le Premier ministre avaient connu des divergences d'opinion, notamment sur les questions de concession unilatérale prônées par Olmert. Le roi d'Arabie Saoudite Abdallah a prévu de rencontrer des leaders juifs américains lors d'une conférence intercommunautaire ce mercredi afin de promouvoir le dialogue entre les peuples. Cette rencontre, à laquelle participeront de nombreux autres chefs religieux, se tiendra au siège des Nations Unies aux États-Unis à New York. La ministre des Affaires étrangères israélienne Tzipi Livni ainsi que le président de l'État Shimon Peres sont également attendus à cette rencontre pour laquelle ils ont voyagé ce mardi en direction des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.